va faire une première lecture dans Matthieu 11 Vamos a hacer una primera lectura en Mateo 11. et on va lire juste le verset 21. Vamos a leer el versículo 21. ¿Qué quiere leer? ¿Hay una persona que quiere leer, María? Une Cassiane. Non, une Cassiane. Sí. Ah oui, pardon. 11, 21. Hay mucha lectura. Conviene. Únicamente el versículo 21. O 20, sí. 20 y 21. Oui. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en vosotras, tiempo a que hubieran arrepentido en el silicio y ceniza. Amen. Et maintenant, dans Marc 8, En Marco 8, versículo 22 hasta el 26. Versículo 1. no, 22, capítulo 8. Capítulo 8. ¿no? 8, versículo 20. Ah, ya lo tenía. 22. Vamos a llegar esta mañana. Solamente uno. No, hasta el 24. Okay. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 26. Él mirando dijo: perdón, ya lo había leído. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y luego envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Amen. Amén. J'aimerais qu'on puisse méditer ensemble ce texte. Me gustaría que juntos podemos meditar este texto. Ce n'est pas la première fois que Jésus vient à Bethsaïda No está la primera vez que Jesús viene a Bethsaida avec ses disciples, bien con sûr. sus discípulos. C'est dans cette localité Está en esta localidad que Jésus va multiplier les pains et les poissons. que Jesús va a multiplicar los panes y los pescado, no, pez. C'est un endroit où les personnes Está un lugar donde la gente ont vu se manifester la gloire de Dieu, han visto se manifestar la gloria de Dios, la puissance de Dieu. el poder de Dios. Jésus a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Jesús ha hecho una cosa extraordinaria. Pourtant, nous avons lu dans Matthieu, Por tanto, habéis visto en Mateo que Jésus va faire des reproches à cette que ville. Jesús va a hacer reproche a esta ciudad. Vous vous souvenez, c'est ce que nous avons lu dans Matthieu. Vosotros vos recordaba, está lo que habéis leído en Mateo. Il va dire malheur à toi, Bethsaïda. Va a decir, Ay de ti, non? ay de ti, Bethsaida. Jésus va faire un reproche à cette ville. Jesús va a hacer un reproche a esta ciudad.
Parce qu'ils ont vu des miracles, Porque han visto milagros, parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires, han visto cosas extraordinarias, mais ils ne se sont pas repentis. mais no se han arrepentido. Et ça, c'est un point important de l'Évangile. Eso está un punto importante en el Evangelio. Il y a les manifestations de puissance, Hay manifestación de poder, les miracles que Dieu veut faire, los milagros que Dios quiere hacer, mais nous devons comprendre que tout cela mais debemos comprender que todo eso doit nous amener à la croix. debe nos llevar a la cruz. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, Porque la obra de Jesucristo c'est une œuvre qui change notre vie. está una obra que cambia nuestra vida. L'Évangile change notre vie. El Evangelio cambia nuestra vida. Et la repentance change notre manière de vivre, El arrepentimiento cambia nuestra manera de estar. change notre manière de penser, Cambia nuestra manera de pensar. parce que nous n'avons plus le même esprit. Porque no tenemos más el mismo espíritu. La repentance, El arrepentimiento c'est faire de Jésus está de hacer de Jesús notre Seigneur. nuestro Señor. Pas seulement le sauveur de notre vie, No solamente el Salvador de nuestra vida. mais de faire de Jésus De hacer de Jesús le Seigneur de notre el vie. Señor de nuestra vida. C'est cela l'Évangile. Está eso el Evangelio. Cet Évangile qui change les vies, El Evangelio que cambia las vidas. qui amène à ce que nous puissions voir les choses d'une autre manière. Que lleva a que nosotros vemos las cosas de otra manera. C'est cela la puissance de Dieu. Eso está el poder de Dios. Nous amener autre chose, une autre vision De llevar a otra visión dans notre propre vie. en nuestra propia vida. Nous ne pensons plus de la même manière. No pensamos de la misma manera. Nous ne faisons plus les mêmes choses qu'avant. No hacemos las misma cosa que antes. Parce que l'Évangile a changé notre vie. Porque el Evangelio ha cambiado nuestra vida. L'Évangile nous donne une autre vision. El Evangelio nos da otra visión. Et je crois que d'une certaine manière, Y yo pienso que de una cierta manera, le texte que nous avons lu dans Marc el texto que habéis leído en Marco nous parle de cela. nos habla de eso. Et je crois que c'est un encouragement pour nos vies. Yo pienso que está una alegría para nuestras vidas. Un encouragement puissant de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Un ánimo grande que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Donc Jésus arrive à Bethsaïda Jesús llega a Bethsaida et là on lui amène un homme aveugle y là le llevan un hombre que está ciego. et les personnes qui amènent cet homme Las personas que acompañan a este hombre vont demander quelque chose de très simple à Jésus, van a pedir una cosa simple a Jesús. guéris-le. Sanale. C'est une prière très simple, Está una oración muy simple, précise. preciso. Seigneur Jésus, là où tu es, Señor Jesús, ¿dónde estás? touche cet homme Toca a este hombre et il sera guéri. y será sano. Pour nous, lorsque nous lisons cette parole, Para nosotros, cuando leemos esta palabra, il n'y a rien de surprenant no hay nada que sorprende, parce que Jésus l'a fait tellement de fois. porque Jesús la ha hecho tantas veces. Tellement de personnes sont venues voir Jésus Hay muchas personas que han venido a ver Jesús et Jésus les a touchés y Jesús les ha tocado à l'endroit où il était al lugar donde está et les personnes ont été y guéries. las personas estaban sanas. Donc les personnes, quand elles amènent cet homme aveugle, Cuando las personas llevan esta persona ciega, elles disent touche cet homme dicen toca a este hombre et il sera y guéri. será sano. Sauf que Jésus ne va pas faire cela. Y Jesús no va a hacer la misma cosa. Et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Esta una cosa que debe nos hacer reflexionar. Vous avez vu ce que Jésus va faire. ¿Vosotros habéis visto lo que Jesús va a hacer? Jésus va faire quelque chose de tellement affectueux. Jesús va a hacer una cosa muy afectuosa. Il va prendre cet homme par la main Va a poner este hombre con la mano, et il va le conduire en dehors du village. va a lo llevar fuera del pueblo, de la ciudad. C'est surprenant de voir ça. Nos sorprende de ver eso. Jésus prend cet homme Jesús pone este hombre par la mano et l'emmène en dehors du village. y lo lleva fuera del pueblo. Lorsque Jésus fait ça, Lorsque Jesús hace eso, il accomplit quelque part une action prophétique.
hace una acción profética cuando hace eso. Parce que Ésaïe nous parle de cela. Isaías no habla de eso. Et l'apôtre Paul va parler aussi de cela. El apóstol Pablo nos habla también de eso. Il va citer la référence d'Ésaïe Va a citar la referencia de Isaías. et Paul voudra encourager les Corinthiens. Pablo quiere animar los corintios. Et il dira à ces chrétiens, Dirá a estos cristianos, nous sommes le temple de Dieu. nosotros estamos el templo de Dios. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dios quiere habitar al medio de su pueblo. Alors Paul dira, Pablo dirá, sortez du milieu d'eux, sale del medio de ellos, sortez du monde, sale del mundo, séparez-vous d'avec le monde. Separe, paraos del mundo, separaos del mundo. Ne touchez pas à ce qui est impur. No toca a lo que está impuro. Alors Dieu va vous accueillir. Dios va vos acoger. Et ça, c'est une parole prophétique. Eso está una palabra profética. Une parole que Dieu avait donnée à Ésaïe Una palabra que Dios había dado a Isaías pour encourager son peuple, para animar su pueblo, à comprendre que le peuple de Dieu para comprender que el pueblo de Dios ne doit pas se mélanger dans l'attitude du monde. no debe mezclar con la actitud del mundo. Il y a une séparation Tiene una separación avec ce qui est impur, con la cosa que está impuro, avec l'esprit du monde. con el espíritu del mundo. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler à ceux qui ne sont pas chrétiens. No quiero decir que no debemos hablar a lo que no están cristianos. Ça veut dire que nous n'avons pas le même esprit. Quiero decir que no tenemos el mismo espíritu. Ça veut dire que nous sommes appelés à marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Nosotros somos llamados a caminar en el camino de Jesucristo. C'est cela notre appel. Está nuestra llamada. Voilà pourquoi le Saint-Esprit avait dit Es por eso que el Espíritu Santo dice, sortez, séparez-vous. Sale de esto. Pardon? Sale de ellos. Et quand Jésus va prendre cet homme par la main, Y cuando Jesús va a poner este hombre con la mano, il va accomplir cette parole prophétique. va a cumplir esta palabra profética. C'est comme s'il donnait un message très clair. Está como si llevaba un mensaje muy claro. Sors de ce lieu d'incrédulité. Sale de este lugar de incredulidad. Sors de ce lieu qui te lie à ton péché. Sale de este lugar que te ata a tu pecado. Sors de cet endroit de ténèbres. Sale de este lugar de tinieblas. C'est cela que Jésus donne comme message à cet homme. Está lo que Jesús da como mensaje a este hombre. Viens avec moi dans ce lieu de lumière. Viene conmigo en este lugar de luz. Et quand Jésus prend cet homme par la main, Cuando Jesús pone este hombre con la mano, il donne cela comme message. da este mensaje. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler à nous ce matin. Y quiere nos dar eso esta mañana. Parce que c'est notre appel ce matin. Está nuestra llamado esta mañana. C'est ce que Jésus a fait dans notre vie. Está lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Il nous a fait sortir d'Égypte Nos ha hecho salir de Egipto pour nous donner la terre promise. para nos dar la tierra prometida. Il nous a fait sortir du royaume de Satan Nos ha hecho salir del reino de Satanás pour nous amener dans le royaume de Dieu. para que nosotros llegamos al reino de Dios. Et Jésus nous a pris par la main Jesús nos ha puesto con la mano pour que nous puissions vivre cette victoire. para que nosotros vivimos esta victoria. Et lorsque cet homme est en dehors de la ville, Cuando este hombre está fuera de la ciudad, il est encore aveugle. está ciego. Mais il y a une différence. Hay una diferencia. C'est que là, en dehors de la ville, Fuera de la ciudad, Jésus va agir. Jesús va a accionar. Jésus va bénir sa vie. Jesús va a bendecir su vida. Parce que cet homme avait suivi Jésus. Porque este hombre ha seguido a Jesús. Cet homme avait la foi
este hombre tenía la fe, Très certainement, cet homme avait la foi, seguramente este hombre tenía la fe, mais Jésus voulait qu'il sorte de ce lieu. mais Jesús quería que este hombre sale de este lugar. Et je crois que Jésus veut nous dire quelque chose ce matin. Y yo pienso que Jesús quiere nos decir una cosa esta mañana. Oui, Dieu est tout-puissant. Dios está poderoso, Il peut agir dans nos vies où il veut puede accionar en nuestra vida donde quiere, et quand il veut, cuando quiere. parce qu'il est tout-puissant. Está todopoderoso, Il peut guérir, il peut sauver, puede sanar, puede salvar, il peut restaurer nos vies puede restaurar nuestras vidas, parce que c'est Dieu porque está Dios. et nous croyons ces choses. Nosotros creemos estas cosas, Mais dans certaines situations mais hay ciertas situaciones où Dieu peut nous demander quelque chose, où Dios puede nos pedir una cosa, un acte de foi acto de fe de notre part, de nuestra parte, une manière d'agir de notre part de una manera de accionar de nuestra parte pour que nous puissions montrer notre foi et notre confiance, para que nosotros podemos mostrar nuestra fe y nuestra confianza, parce que peut-être que Dieu ne veut pas nous guérir là où nous sommes, porque Dios no quiere sanar en el lugar donde estamos, il veut que nous puissions changer d'endroit quiere que cambiamos de lugar pour manifester sa puissance. para manifestar su poder. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? ¿Qué quiero decir exactamente eso? Jésus veut nous amener à comprendre Jesús quiere que comprendemos que quelquefois nous pouvons bloquer la bénédiction de Dieu, que hay veces podemos bloquear la bendición de Dios, que nous sommes dans un endroit où Dieu ne peut pas agir estamos en un lugar donde Dios no puede accionar parce qu'il attend de notre part porque Él espera de nuestra parte une position de foi. una posición de fe. Par exemple, Por ejemplo, Jésus peut demander Jesús puede pedir de sortir de ta manière de penser, de salir de tu manera de pensar, de sortir de ces choses qu'il y a dans ton cœur, de salir de las cosas que están en tu corazón, comme nous l'avons entendu ce matin, como la habían escuchado esta mañana, cette amertume qu'il y a. esta amargura que hay. Jésus veut agir dans notre vie, Jesús quiere accionar en nuestras vidas, mais nous devons laisser cette amertume. mais debemos dejar esta amargura. Peut-être qu'il y a le non-pardon, Puede ser que hay el no perdón, et tu es dans un lieu de non-pardon. y tú estás en un lugar de no perdonar. Tu es dans un lieu qui te rappelle sans cesse certaines choses. Tú estás en un lugar que te recuerda sin cesar estas cosas. Nous ne parlons pas ce matin d'un lieu géographique. No hablamos de un lugar geográfico esta mañana. Nous parlons d'un lieu spirituel, Hablamos de un lugar espiritual, de ta manière de vivre de spirituelle. tu manera de vivir espiritual. Et peut-être que d'une certaine manière, Y es posible que de una cierta manera tu es comme aveugle sur certaines choses tú estás ciego en ciertas cosas parce que tu restes dans ce lieu spirituel porque tú te quedas en este lugar espiritual de l'amertume, de la amargura, du non-pardon, de no perdonar, de ta manière de penser, de tu manera de pensar, de ta manière de juger les autres, de tu manera de juzgar los otros, de ta manière d'être capturé par ton péché. de una manera de estar capturado con tu pecado. Tu es peut-être dans le lieu du découragement. Tú estás en un lugar de desánimo. Et c'est quelque chose de difficile pour toi. Está una cosa muy difícil para ti. Tu es peut-être dans le lieu d'une fatigue spirituelle. Tú estás en un lugar de una fatiga espiritual, Et tu de un demandes, cansancio. demandes à Jésus de venir t'aider. Y tú pides a Jesús que viene te ayudar. Mais Jésus, tu sais ce qu'il va faire? Mais Jesús, ¿tú sabes lo que va a hacer? Il veut te prendre par la main.
quiero te poner con la mano pour que tu sortes de ces endroits spirituels, para que tú sales de estos lugares espirituales, pour que tu laisses ce sac à dos, para que tú dejas esta mochila, pour que tu puisses passer cette porte. para que tú puedes pasar esta puerta. Mais comme nous l'avons entendu ce matin, Como lo habían escuchado esta mañana, tu ne peux pas passer cette porte tú no puedes pasar esta puerta avec ce sac à dos. con esta mochila. Tu dois le laisser. Tú debes lo dejar. Et Jésus va donner cet enseignement à cet homme. Y Jesús va a dar esta enseñanza a este hombre, Mais il va la donner pour chacun d'entre nous ce me va matin. a le dar también para cada uno de nosotros esta mañana. Jésus veut nous prendre par la main Jesús quiere nos llevar con la mano et nous emmener en dehors de cet endroit spirituel y quiere nos llevar fuera de este lugar espiritual pour que nous puissions vivre quelque chose avec Jésus-Christ, para que nosotros vivimos una cosa espiritual, que nous puissions expérimenter la puissance de Jésus-Christ, para que nosotros experimentamos el poder de Jesucristo, comme cet homme va l'expérimenter. como este hombre va a lo experimentar. Et c'est cela qui est important, Eso que está muy importante, parce que c'est en dehors de la ville porque está fuera de la ciudad que cet homme va voir sa vie complètement changer. que este hombre va a ver su vida cambiado, completamente cambiado. Et c'est cela que nous avons besoin dans notre vie. Está eso que debemos tener en nuestras vidas. Necesitamos. L'évangile change la vie. El evangelio cambia la vida. La présence de Jésus change la vie. La presencia de Jesucristo cambia la vida. Et Jésus sait ce que nous avons besoin. Y Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Il veut nous sortir de ce lieu de l'amertume Quiere nos sacar de este lugar de la amargura pour toucher notre vie, para tocar nuestra vida, pour nous amener une nouvelle vision, para nos dar una nueva visión, une nouvelle révélation de qui est Dieu. nueva revelación de quién es Dios. Parce que c'est cela qui va changer notre vie. Porque está eso que va a cambiar nuestra vida. De recevoir cette révélation de Dieu, Recibir esta revelación de Dios, l'amour de Dieu. l'amor de Dios. C'est cela qui change la vie. Está eso que cambia la vida. Alors, nous avons vu ce que Jésus va faire. Nosotros habíamos visto lo que Jesús va a hacer. Il va mettre de la salive sur ses yeux. Va a poner saliva, Ah, pardon. ¿cómo se saliva en sus ojos. Et il va lui imposer les mains. Y va a poner sus ojos con la mano. Et il va poser une question très simple. Y va a poner- preguntar una pregunta muy simple. Tu vois quelque chose? ¿Tú veo una cosa? Tu vois quelque chose? ¿Tú veo una cosa? Vous avez déjà réfléchi à cette question de Jésus? ¿Vosotros habéis reflexionado a esta pregunta de Jesús? C'est le Fils de Dieu? ¿Está el Hijo de Dios? C'est celui qui ressuscite les morts? ¿Está el que resucita a los muertos? Il a fait marcher des paralysés? ¿Hace caminar gente que está paralítico? Il a chassé des démons? ¿Ha Rechazar des démons. rechazado demonios? Et il va poser cette question à cet homme. Y va a hacer esta pregunta a este hombre. Tu vois quelque chose? ¿Tú veo una cosa? Jésus venait de prier pour lui. Jesús venía de orar para él. Et il lui demande, tu vois quelque chose? Y le dice, ¿tú veo una cosa? Et j'aimerais qu'on puisse saisir cette question Me gustaría que podamos saisir esta pregunta pour notre propre vie. para nuestra propia vida. Comme si Jésus nous posait la même question ce matin. Como si Jesús no hacía la misma pregunta esta mañana. Mon frère, ma sœur, Mi hermano, mi hermana, tu vois quelque chose de nouveau dans ta situation? ¿tú veo una cosa nueva en tu situación? Tu vois quelque chose de nouveau? ¿Tú veo una cosa nueva? Tu vois quelque chose? Tu vois l'action de Dieu dans ta vie? ¿Tú veo la acción de Dios en tu vida? Depuis que Jésus t'a pris par la main, Desde el momento que Dios te ha puesto con la mano. est-ce que tu vois une différence dans ta vie? ¿Tú veo una diferencia en tu vida? Depuis que tu as fait confiance à Jésus, Desde que ha hecho confianza en Jesús.
¿Tú has visto una diferencia? Ah oui, bien. Depuis que Jésus t'a sorti de ce lieu d'amertume, Desde que el día que Dios te ha sacado de este lugar de amargura, tu as vu quelque chose de nouveau. ¿tú has visto una cosa nueva? Depuis que tu as voulu aller plus loin avec Jésus, Desde el momento que tú has querido ir más lejos con Jesús, tu as vu quelque chose de nouveau. ¿tú has visto una cosa nueva? Est-ce que ta vie a changé? ¿Tu vida ha cambiado? Tu as une nouvelle vision de Dieu? ¿Tú tienes una nueva visión de Dios? Est-ce que ta vie, tu vois clairement dans ta vie? ¿Tú veo claramente en tu vida? C'est ça, cette question que Jésus pose. Está eso la pregunta que Dios hace. Et nous sommes convaincus Somos convencidos que si Jésus a touché cet homme 2 fois, que si Jesús ha tocado a este hombre 2 veces, ce n'est pas pour cet homme, no está por este hombre, c'est pour nous. está por nosotros. C'est pour nous dire quelque chose. C'est para nos decir una cosa. Parce que Jésus ne manquait pas 2 fois à ce moment-là. Porque Jesús no faltaba la fe en este momento. Jésus obéissait à son Père à ce moment-là. Jesús obedecía a su Padre en este momento. Mais Jésus voulait qu'on comprenne quelque chose. Mais Jesús quería que nosotros comprendemos una cosa. Alors cet homme aveugle Este hombre ciego va dire à Jésus, va decir a Jesús: j'aperçois des hommes yo veo hombres, percibo hombres, mais ils sont comme des arbres son como árboles qui marchent. que caminan. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiero decir eso? Il voit quelque chose, Veo una cosa, mais c'est pas clair. no está claro, Ce n'est pas net. no está distinto, Ce n'est pas quelque chose de clair. no está una cosa clara. Pourquoi? ¿Por qué? Et le Saint-Esprit m'a fait réfléchir sur ce texte. El Espíritu Santo me ha hecho reflexionar en este texto. Parce que je me suis dit, mais peut-être que c'est le cas. Des fois, on est comme ça. Mais oui, no sé lo que ha dicho. Me decía a mí mismo que algunas veces estamos como este hombre. Vemos las cosas, pero no de una manera muy clara. Merci. Non, merci à toi. Est-ce que ça peut nous arriver? Eso puede llegar a nosotros. On veut marcher par la foi. Queremos caminar en la fe. Jésus nous a pris par la main Jesús nos ha puesto con su mano pour nous faire sortir du lieu d'incrédulité. para nos hacer salir del lugar de la incredulidad. On a confiance en Jésus. Tenemos confianza en Jesús. On a foi en Jésus. Tenemos fe en Jesús. Et on sait que Jésus agit en moi. Y sabemos que Jesús acciona en mí. Mais encore aujourd'hui, Hoy il peut y avoir des choses puede haber cosas qui ne sont pas claires, que no son claras, qui sont floues, que son borroso. borrosos. Merci. On voit des choses, Vemos cosas, mais on ne voit pas la pleine vérité. mais no vemos la realidad, la total realidad. On voit pas la main de Dieu réellement. No vemos la mano de Dios realmente. On voit des formes, Vemos formas, mais on ne peut pas identifier ces choses. mais no podemos identificar esta cosa. Et je crois que quelquefois, c'est notre vie. Y yo pienso que hay veces que están nuestras vidas. On ne voit pas encore ce que Dieu veut faire avec nous. No vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. On ne voit pas encore exactement l'appel, le ministère. No vemos exactamente la llamada, el ministerio. On ne voit pas exactement ce que Jésus va
faire complètement dans notre vie. no vemos exactamente lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. On est comme cet homme. Estamos como este hombre, On a été touché par Jésus. estamos tocados por Jesús, Mais il manque quelque chose. me falta una cosa. Il manque un deuxième attouchement de la part de Me Jésus. falta un segundo apoyo de Jesús. Il nous manque cela dans notre vie. Falta esta cosa en nuestra vida. Et je crois que ce texte Y yo pienso que este texto, et cet encouragement de la part de Dieu este ánimo de la parte de Dios, pour que nous puissions vivre comme un deuxième attouchement de la part de Dieu. para que vivimos un segundo toco de la parte de Dios. Toca. Parce que c'est ce que Jésus veut faire. Porque está lo que Jesús quiere hacer. Pour que nous puissions avoir une vision claire de qui il est. Para que nosotros vemos una visión clara de quién es Él. Et vous savez ce qui peut être dangereux, Y lo que puede estar un peligro, c'est de s'arrêter à cette première action, c'est de parar en la primera acción. d'avoir été touché par Jésus, De en primero estar tocar por Jesús, et de ne pas voir les choses clairement de no ver las cosas claramente et de vivre toute notre vie chrétienne de cette y manière. de vivir nuestra vida cristiana de esta manera toda nuestra vida. Ça fait que notre vision du Père, La visión del Padre elle est floue. está borroso. Notre manière de voir Jésus-Christ, La manera de ver Jesucristo elle est encore floue. está otra vez borroso. Borroso aussi. Et je crois que Jésus veut faire quelque chose. Jesús quiere hacer una cosa. Alors, c'est ce qu'il va faire pour cet homme. Está lo que va a hacer para este hombre. Il va le toucher une deuxième fois. Va a le tocar una segunda vez. Il va agir une deuxième fois. Va a accionar una segunda vez. Jésus n'est pas fatigué d'agir. Jesús no está cansado de accionar. Jésus veut le faire. Jesús quiere hacer. Il veut le faire dans notre propre vie. Quiere lo hacer en nuestra propia vida. Il veut nous toucher encore. Quiere nos tocar otra vez. Pour que nous puissions avoir une nouvelle vision. Para que nosotros tenemos una nueva visión. Pour que nous puissions vivre une vie chrétienne. Para que podemos vivir una vida cristiana. Qui est complètement différente. Que está completamente diferente. Que nous ayons une vie qui a changé. Que tenemos una vida que ha cambiado. Parce que nous suivons Jésus-Christ. Porque seguimos a Jesucristo. Que notre vision puisse changer complètement. Que nuestra visión puede cambiar totalmente. Parce que Jésus nous aura touchés encore une fois. Porque Jesús nos ha tocado una segunda vez. Et c'est en dehors du village que Jésus va faire cela. Está fuera del pueblo que Dios va a hacer eso. Parce qu'il veut que l'on comprenne cela. Porque Él quiere que comprendamos eso. C'est que pour que Jésus agisse, Porque para que Jesús acciona, tu ne dois plus être dans ce lieu de l'amertume. Tú no debes estar en el lugar de la amargura. Dans ce lieu de l'incrédulité. En este lugar de la incredulidad. Dans ce lieu du jugement. En este lugar donde tú juzgas. Dans ce lieu du péché. En este lugar del pecado. Jésus veut te faire sortir de cet endroit. Et Jesús quiere que tú sales de este lugar. Et il veut te toucher une fois. Et quiere te tocar una vez. Il veut te toucher encore une fois. Quiere te tocar otra vez. Pour que tu puisses dire. Para que tú puedes decir. Je vois maintenant. Yo veo ahora. Je vois ta main, Jésus. Yo veo tu mano, Jesús. Je vois un changement dans ma vie. Yo veo un cambio en mi vida. Je vois l'œuvre de la croix dans ma vie. Yo veo la obra de la cruz en mi vida. Je vois ton sacrifice, Jésus-Christ. Yo veo tu sacrificio, Jesucristo. C'est cela que Jésus veut faire. Está eso que Jesús quiere hacer. Il veut te donner une nouvelle vision. Quiere te dar una nueva visión. Pour ta famille. Por tu familia. Pour ton couple. Por tu matrimonio. Pour tes enfants. Por tus niños. Et les jeunes. Y los jóvenes. Jésus veut vous donner une vision pour votre avenir. Jesús quiere dar una visión por tu futuro. Jésus veut faire quelque chose pour ta vie. Jesús quiere hacer una cosa para tu vida. Tu dois faire confiance à Jésus. Tu debes hacer confianza a Jesús. Et si tu n'as pas encore
encore expérimenté quelque E chose, se tu não has experimentado una cosa, alors laisse Jésus te prendre par la main. deja a Jesus te poner par la mano. Parce que Jésus veut toucher ta vie. Porque Jesus quiere tocar tu vida. Une fois, Una vez, 2 fois, dos veces et 3 fois si y c'est tres veces nécessaire. si está necesario. Parce que Jésus a un avenir pour toi. Porque Jesús tiene un futuro para ti. Jésus a des projets pour ta vie. Porque Jesús tiene un proyecto para tu vida. Mais tu ne peux pas être béni dans ce lieu spirituel Tu no puedes estar bendecido en este lugar espiritual où il y a le non-pardon. où hay el no perdón. Non, pardon. Il peut y avoir tellement de choses. Y puede tener muchas cosas. Et Jésus veut te bénir. Y Jesús quiere te bendecir. Vous avez vu comment se termine ce texte? ¿Vosotros habéis visto cómo se termina este texto? Cet homme va être béni Este hombre va a estar bendecido et Jésus va lui dire encore une parole. y Jesús va a le decir una palabra otra vez. Va dans ta maison, Va en tu casa, mais n'entre pas au village. mais no entra en la ciudad, en el pueblo. Va dans ta maison, Va en tu casa, mais ne va pas au village. mais no va en el pueblo. Parce que c'est plus notre place. Porque no está nuestro lugar. Parce que Jésus a changé notre vie. Porque Jesús ha cambiado nuestra vida. Vous savez ce qui va se passer? ¿Vosotros sabéis lo que va a pasar? Et peut-être certainement ce qui s'est passé pour cet homme. ¿Está seguro que la cosa que se ha pasado para este hombre? Lorsque cet homme a commencé à aller dans sa maison, Cuando este hombre ha ido en su lugar, en su casa, il a croisé des amis. ha encontrado amigos Et ses amis lui ont dit, y sus amigos le han dicho, viens avec nous au village. viene con nosotros al pueblo, Viens, retourne avec nous au village. viene, retorna con nosotros al pueblo. Peut-être que ça s'est passé comme ça. ¿Es posible que sea pasado como eso? Dans notre vie, ça va se passer comme ça. En nuestra vida va a se pasar como eso. Vous allez prendre position, Vosotros va a poner une position spirituelle. una posición espiritual. Jésus va te toucher une fois, 2 fois, 3 fois. Jesús va a te tocar una vez, dos veces, tres veces. Et il te dira, ne retourne pas dans ce lieu où tu étais. Y va a te decir, no, retorna en el lugar donde tú estabas. Ne retourne pas dans ces choses mauvaises pour ta vie. No retorna en las cosas malas de tu vida. Garde cette nouvelle vision. Guarda esta nueva visión. Et on va dire, oui Seigneur. Vamos a decir, sí, Señor. Et alors que vous allez rentrer dans votre maison, Y cuando vosotros va a llegar en tu casa, tu vas croiser un ami. tú vas a encontrar un amigo Et il va te dire, y va a te decir, viens avec nous au village. viene conmigo, con nosotros a la ciudad. Viens, reviens dans ce lieu où tu étais. Viene otra vez en el lugar donde tú estabas antes. Est-ce que ça se passe pas comme ça? ¿Vosotros pensáis que se pasa como eso? Il y a toujours cette tentation. Hay siempre esta tentación. Mais la parole de Jésus, elle est claire. Mais la palabra de Jesús está clara. Ne retourne pas dans ton péché. No va otra vez en el pecado. Ne retourne pas dans le non-pardon. No retorna en el no perdón, Dans l'amertume. en la amargura, Dans toutes ces choses mauvaises. en todas estas cosas que son malas. Parce que Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Porque Jesús quiere hacer una cosa nueva en tu vida. Ne retourne pas dans l'incrédulité. No retorna en la incredulidad, Mais reste dans la foi. mais quédate en la fe Et suis Jésus-Christ. y sigue a Jesucristo. Et tu vas voir combien ta vie va être bénie. Y tú vas a ver cómo tu vida va a estar bendecido. Amen. Amén. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci pour ce que tu nous rappelles ce matin. Gracias por lo que nos recuerda esta mañana. Nous voulons écouter ce que tu dis. Queremos escuchar lo que tú dices. Il y a des endroits qui sont mauvais pour nous. Hay lugares que son malos para nosotros. Des choses que nous gardons dans notre cœur. Hay cosas que guardamos en nuestros corazones. Des pierres lourdes. Piedras pesadas. Des choses que nous avons avec nous. Cosas que tenemos en nosotros. Depuis tellement longtemps. Hace mucho tiempo. Et on te demande de venir bénir nos vies. Te pedimos de venir bendecir nuestras vidas.
Et tu nous dis quelque chose de très simple, Y tú nos dices una cosa muy simple, de laisser notre sac à dos de dejar nuestra mochila pour te suivre, para te seguir, pour passer cette porte, para pasar esta puerta, de sortir de ce lieu, de salir de este lugar, pour être touché par toi. por estar tocado para ti. Et ce matin, on veut dire oui, Seigneur. Y esta mañana queremos decir sí, Señor. On veut être touché par toi. Queremos estar tocado para ti. On veut faire cet acte de foi, Queremos hacer este acto de fe, de laisser ces choses mauvaises de dejar estas cosas malas pour te suivre por te seguir et recevoir de toi, y recibir de ti, recevoir un avenir, recibir un futuro, une nouvelle vision, una nueva visión, une vie changée, una vida cambiada, pour recevoir une nouvelle manière de penser, para recibir una nueva manera de pensar, une manière nouvelle de te servir. una nueva manera para te servir. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Señor, ayúdanos. J'aimerais peut-être prier pour quelques-uns ce matin. Me gustaría orar para algunos esta mañana. Peut-être que vous êtes comme cet aveugle. Está posible que tú estás como este ciego. Tu veux que Jésus fasse quelque chose. Tú quiero que Jesús hace una cosa, Mais maintenant, Jésus te demande de lui faire confiance, mais ahora Jesús te pide de le hacer confianza, d'abandonner ces choses dans ta vie, de dejar esas cosas en tu vida, de le suivre. de lo seguir. Parce que c'est quand tu vas le suivre Mais está cuando tú vas a decidir de lo seguir que Jésus va agir. que Jesús va a accionar. Mais Jésus ne peut pas agir là où tu es spirituellement. Mais Jesús no puede accionar en el lugar donde tú estás ahora, Parce que ton cœur est partagé encore. porque tu corazón está partido. Et Jésus veut ton cœur en entier. Y Jesús quiere tu corazón entero. Est-ce que tu veux répondre à cet appel de Jésus? ¿Tú quieres responder a esta llamada de Jesús? Est-ce que tu veux que Jésus te touche une deuxième fois ¿Tú quieres que Jesús te toca una segunda vez pour que ta vie change complètement? para que tu vida cambie totalmente? Pour que si un jour on te pose cette question, Si un día te hacen esa pregunta, est-ce que tu vois quelque chose? tú ves una cosa, Tu pourras répondre, tú podrás contestar. oui, je vois la gloire de Dieu. Sí, yo veo la gloria de Dios. Oui, je vois la gloire de Dieu. Sí, yo veo la gloria de Dios. Si tu veux répondre à cet appel que Jésus te donne, Si tú quieres responder a esta llamada que Jesús te da, là où tu es, là donde estás, peut-être lève la main devant Jésus. levanta la mano delante de Jesús. Que vous soyez en haut ou en bas, Que tú estás abajo o encima, lève la main devant Jésus. levanta la mano delante de Jesús. Et dis, Jésus, je veux te faire confiance. Y dice Jesús, yo quiero te hacer confianza. Et Jésus va bénir ta Y vie. Jesús va a bendecir tu vida. Jésus va agir dans ta vie. Jesús va a accionar en tu vida. Voilà, le Seigneur voit qui lève les mains ce matin. El Señor veo la gente que levanta las manos esta mañana. Et Jésus va agir. Y Jesús va a accionar. Merci Jésus de ce que tu vas faire. Gracias Jesús de lo que tú vas a hacer. Merci pour ton œuvre, Gracias por tu obra, pour ton action, por tu acción, pour ton amour. por tu amor. Merci pour la croix, Jésus. Gracias Señor por la cruz. À toi soit toute la gloire. A toute la gloria. Amen. Amén. Amen. Que Dios los bendiga. Hermanos.